nouvelle ActuFix numéro 72, hein, ça commence à faire beaucoup. Une semaine plutôt tranquille en préco. Par contre, vous allez voir, on va faire le résumé du Wonderfest, de toutes les statues qui vont arriver chez Queen Studio dans l'année. Donc il y a quand même pas mal de choses à voir et des trucs très sympas. Hein. Bon, comme d'hab, je vous mets les liens dans la description pour les statues que je vais vous présenter avec mon partenaire Kyodai Nikki. Ça participe à la cagnotte, donc n'hésitez pas à passer par là. Au niveau du planning, enfin, je peux refaire un vrai planning. On se retrouve ce soir pour un Unbox Figs spécial O. Donc vous aurez du Pokémon et du Naruto avec Tobirama et Carapuce Family. Mercredi, Discuss Fix, donc je compte sur vous pour me dire votre top, votre flop de cette semaine dans les commentaires. Donc dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. On se retrouve ensuite jeudi pour encore un Unbox Live. J'ai vraiment des trucs à écumer un peu avec Kuzan de Jimmy Palace. On avait fait le Zoro, maintenant on fait le Kuzan qui a l'air vraiment incroyable. Allez, on va attaquer avec les précommandes manga. Qu'est-ce qu'on a ? On a Solo Leveling, la première statue officielle française, on en parle depuis très longtemps, ça y est, elle est enfin en préco de nos amis Kitsune. D'ailleurs, on fait un point prod le mercredi, alors c'est 16 ou 17 février, pas ce mercredi, celui de la semaine prochaine. On pourra voir un peu comment ils ont vécu le sold out ultra rapide, elle est déjà en rupture quasi partout, c'est très compliqué de la trouver. C'est parti instant, 450 exemplaires pour une série qui est vraiment dans la hype, ça m'étonne pas. Un sixième, 850 €. Après, il y a beaucoup de résine transparente tout autour. Il y a un peu tous les personnages, dont l'ours à l'arrière. Il y a Igris, c'est fait pour faire un petit one-shot. Il y a Beerus sur le socle, Tank et l'orque magicien. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai été plus emballé que par le concept 2D qui me paraissait fouillis. Je trouve que ça fait moins fouillis. Je sais qu'elle a plu à beaucoup de monde, mais qu'elle a aussi mitigé un peu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, on va continuer avec les préco Marvel, pas de jeux vidéo cette semaine. On a Super Skrull de XM, donc Super Skrull qui a tous les pouvoirs des 4 fantastiques. Il est assez incroyable, je trouve. Même si la base, j'en suis pas spécialement fan. Moi, il y a l'espèce de bouclier invisible là, qui c'est pas forcément évident à faire, hein, d'ailleurs, justement. Comment rendre le pouvoir de l'invisibilité? Donc en train de s'étendre un petit peu, les flammes, la pierre de la chose, le pouvoir d'extension aussi de son bras de Richard. Bon, il y a vraiment pas mal de choses, pas mal de références, ce qui est normal. 30 kilos quand même, donc il est assez costaud. 1190 $, 500 exemplaires. Il est plutôt cool, franchement, moi j'aime bien. Il y a des éléments alternatifs si vous voulez pas la main en feu avec un autre visage, sourire, où il est en train de crier. Personnellement, bon, je préfère le sourire et comme je vous ai montré sur la première photo, hein, et la main en feu. Préco d'ici, il n'y a pas beaucoup de précommandes hein, cette semaine, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a? On a le Peacemaker en 1 tiers de Prime One et Blitzway. Bon alors là je suis pas, moi j'aime pas trop là c'est vraiment ultra simple en tant que statue, hein, c'est du muséum classique comme ils font hein, souvent Prime One. Par contre, attention, je ne critique pas la réalisation hein, qui sera sûrement super. D'ailleurs, il a l'air exceptionnellement beau le perso, son visage et tout. On a pas mal de Switch, ça c'est plutôt cool. On a un bonus édition qui sera dispo partout hein, avec la petite étoile de mer, là, je sais plus comment il s'appelle. On a les swap parts. Alors je préfère avec le gun pour le coup, hein, c'est plus sympa. Moi personnellement je mettrais le gun et le marteau, je trouve ça les trucs plus stylés. C'est dommage qu'il n'y ait pas les hirondelles là, ça on dirait vraiment qu'il y a les hirondelles alors qu'en fait pas du tout malheureusement. Ensuite, autre préco d'ici que franchement j'avais hâte de voir, elle m'avait déjà plu en tease, c'est le Batman Démon de Queen Studio en 1 quart, 2 éditions standard qui est plutôt normale et la premium qui rajoute 2 HS alternatives. Alors franchement moi si je devais la prendre, j'irais chercher la premium édition parce que je trouve que le visage avec les yeux masqués, on voit pas les yeux, c'est le plus réussi. Je trouve qu'il déchire, j'adore ce Batman Démon. Je le prendrai pas parce que là il faut vraiment faire une collection Batman pour aller chercher celui-là avant les Batman plus classiques comme le Batman à la moto de XM que j'adore. Mais vraiment il est superbe, la réaction est très belle, le prix est plutôt correct d'ailleurs, il faut rajouter de l'importation, vraiment une belle statue. Bon les couleurs sont très monochromes bien entendu, hein, c'est normal. Surtout là il y a un petit risque qui se font plaisir sur un Batman qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça fait plaisir. On a la Iron Studio avec la 1/10, on reste sur Suicide Squad hein, avec la Harley Quinn, voilà 150 $, on n'est pas très cher, ça fait que 120 grammes, elle est hyper légère. Préco, film, série télé, on va passer à Bishop, alors après Shredder, après les 4 Tortues Ninja, voilà Bishop qui arrive. Donc chez PCS en 1 quart, une version exclusive donc que chez Sideshow, donc il va coûter très cher malheureusement avec le petit robot à côté. 300 exemplaires pour la version exclusive, voilà 650, 170 $. Je vous conseille de prendre en France, les prix PCS dollars, euros sont plutôt très intéressants. Ça vous reviendra beaucoup moins cher sauf si vous voulez la version exclusive bien entendu. Bon la réalisation est plutôt sympa mais c'est plutôt simple, après c'est le style cartoon un peu de Tortue Ninja. Moi j'attendrai de voir ce que va faire Taka, par contre là c'est du 1 quart et Taka c'est du 1/6.
Ensuite, un truc, c'est pas facile à juger, surtout en France où c'est pas hyper connu. Hein. Ultraman, donc plus destiné à un marché Asie. Nouvelle licence de XCX Studio, je ne connaissais pas ce studio. 500 exemplaires, 1420 $. Plutôt sympa, par contre, il y a une belle réalisation, je trouve. Après, c'est vraiment typiquement ancien, donc il faut aimer. Il y a des LED et tout, donc ça peut être cool. Continue avec Iron Studio avec un peu de indice. On a le TAS de Space Jam qui sort à 120 $. Et on a Dracula, deux versions, normale et Deluxe. La Deluxe, ça rajoute en fait la base, vous avez le loup qui s'est rajouté en plus, voilà, ça fait 190 $, 50 $ de plus. Là c'est la gamme Universal Monster là, qui faisait justement. Et pour terminer, les précommandes autres, là on a quelque chose de très sympa. Hein. Pour le nouvel an chinois, on a une statue, bon alors je sais pas ce que c'est, une création originale je pense, par Creation Epic, 48 cm, 188 exemplaires seulement, 479 $, c'est très beau. Vraiment c'est très beau. Même s'il y a de la fumée blanche de partout, mais je trouve qu'elle rend très bien, ça fait léviter le perso avec le petit poisson. Alors je sais pas s'il y a une LED dedans, peut-être, j'en sais rien. Je pense, hein, vu la photo, le personnage elle a l'air vraiment jolie. Alors elle est pas, on pourrait croire qu'elle est à poil, mais pas du tout. Hein. Elle a vraiment un corset, etc. Mais elle est vraiment cool, le visage est très joli, franchement j'adore. Ben voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu. On va continuer avec les teases. Avant de passer au tease manga, on va faire un tease Queen Studio qui a annoncé la première phase. Ils la font à la Avenger Marvel. Première phase 2022, donc il y en aura d'autres. Loki, le 1-1, le bus qu'on a déjà vu. Scarlet Witch en 1/4, ça c'est, j'ai hâte de voir parce qu'elle peut être très stylée. Loki en 1/4, ça peut être très stylé. The Batman en 1/3, donc le film. Neo en 1/4, celle-là elle se fait beaucoup attendre, elle va peut-être finir par arriver. Optimus Prime, Human Size, oh, ça va être scandaleusement grand, bon c'est le, bien sûr ça va être un buste. Hein. Fang Bao Bao, pas qui c'est, vous me direz, alors j'ai pas fait une recherche Google pour le coup. Iron Man Mark III 1-1 buste, ça continue les gammes d'Iron Man. Mai Shiranui en 1-1, un buste. Là je suis un peu inquiet là, parce que si elle est toute en silicone, la poitrine en silicone, il risque d'y avoir de fortes dérives dessus malheureusement. Je sais pas, on l'a vu, c'est peut-être en résine. En tout cas elle va être sûrement très stylée, et j'en connais qui vont craquer. Après ensuite Jet Power Optimus Prime contre Megatron, on l'a vu la semaine dernière, c'est très stylé. Une Harley Quinn Cyberpunk, ça j'ai hâte de voir, hein, c'est original. Harley Quinn 1/6, donc une deuxième de la gamme 1/6 après Catwoman. Et une Iron Man Mark 1 pour continuer toute la gamme, vous savez, des Iron Man, le diorama complet. Allez, on va passer au tease manga. On a, pour fêter le sold out rapide de Solo Leveling, Kitsune a annoncé City Hunter. Donc ils seront deux français, Oniri et Kitsune. Ensuite, alors bon, pour le Wonderfest Figurama, il y avait très peu de studios. Hein. C'était pas un Wonderfest chinois pour le coup, donc pas de Jime, pas de tout ça. Mais on avait Figurama qui a envoyé du lourd, notamment avec la gamme Shaman King avec Ao Asakura. Franchement, j'adore. En 1/6, je la trouve superbe. J'adore le perso, il est hyper stylé. J'ai un peu du mal avec Shaman King. J'adore au début, mais à la fin, ça part tellement en couille que moi, personnellement, j'ai complètement décroché. Même si j'ai tout lu, mais je la trouve la statue très belle. Et vous pouvez mettre Yo Asakura en face, qui est aussi très stylé avec le samouraï. J'imagine que les épées sont en métal comme ils ont fait sur Kenshin et Bleach. En tout cas c'est très beau et je trouve que les deux ensemble matchent bien. Ce sera deux statues vendues séparément, mais on peut les mettre face à face et franchement j'adore, même si Ao on perd un peu le focus sur le perso. Ensuite on avait Yusuke contre Toguro. Bon, je suis un gros fan de Yu Hakusho donc ça tombe bien. Visiblement on peut le mettre dans les deux sens, le Yusuke à l'endroit, à l'envers, c'est comme vous voulez. Bon après Toguro il faut l'aimer hein, dans cette forme là, bien sûr c'est pas très classe, mais il pète la classe. Toguro le méchant en général il est excellent. Grand moment de Yu Hakusho, franchement j'adore, même si je préférais prendre du Yei et du Kurama si je devais, ou du Yusuke démon si je devais prendre du Yu Hakusho. Ensuite, Black Lagoon, là il va y avoir beaucoup de fans qui vont l'attendre. Hein. 1/4, par contre pas 1/6. 3 têtes, bon, on les a pas encore vues. Et la base, il y a des guns en taille réelle dessus que vous voyez là et que vous allez pouvoir enlever carrément. Donc c'est super stylé. Elle n'est pas encore peinte, en tout cas j'ai hâte de la voir. Je pense que celle-là va faire un carnage. Je trouve que la base a l'air très stylée. Hein. Ensuite, Seven Deadly Sins, bon j'aime pas du tout ce manga, vous le savez. Escanor contre Estarossa. Pas convaincu personnellement, par contre j'aime bien d'avoir la grosse boule de feu de Escanor, et d'ailleurs il est très stylé le Escanor, je trouve, je connais pas, hein, mais je trouve qu'il a la classe, avec cette grosse boule derrière, et vous avez des bustes alternatifs, mais je suis pas convaincu à 100% parce qu'il y a le petit côté réaliste, le typé réaliste de Figurama qui est donné, et je trouve que ça fait un peu bizarre. Ensuite, de nouvelles licences annoncées. On attend toujours Festa Night et compagnie hein, qu'ils avaient annoncé. Maintenant, on a Persona 5 en plus, comme Prime One d'ailleurs, hein, qui l'ont déjà. Et Vinland Saga, une licence qui est énormément demandée, je pense. Ce sera la première annonce officielle dessus d'ailleurs. Il n'y a vraiment rien d'ailleurs. Donc s'il y a des fans, ben, je pense que vous êtes contents, vous me direz. Ensuite, Vicious de Cowboy Bebop de First 4 Figure. Au moment où je vous parle, 17 h à 18 h, il y a la préco, donc on en reparlera la semaine prochaine avec le reveal complet, c'est du 1/4.
Cowboy Bebop, nouveau studio qui fait une statue. On voit pas trop les visages, c'est un peu compliqué à dire. On verra quand ça sera en préco. En tout cas, ça raconte un peu une histoire, la statue, et ça, j'aime bien. Vous me direz, les fans de Cowboy Bebop, c'est ce genre de choses que vous recherchez ou pas. Tease jeu vidéo. Alors là, c'était ce que j'attendais le plus. Le reveal de la Castlevania Symphony of the Night, un des meilleurs jeux, d'où le nom Metroidvania, c'est Metroid et Castlevania, ça a donné le genre. Et là on a Alucard et Richter Belmont, et vraiment je suis pas convaincu malheureusement. Moi je rêvais d'un Alucard contre Dracula, son papa, c'est pas le cas, donc du coup je suis un peu déçu. Le Alucard a l'air bien fait, le Richter je suis un peu moins convaincu par le visage, par contre la base est très belle, aussi le fouet qui découpe le zombie, ça j'aime beaucoup. Il y a une belle dynamique, mais c'est pas ce que je recherche malheureusement, même si j'adore la base, donc je vais skip, mais putain que je suis déçu, hein. Donc j'espère qu'ils en feront une seconde assez vite, mais avec Figurama c'est pas le cas. Ensuite des Magic Cube, moi je les appelle, mais c'est des Dio Cubes, enfin des petits dioramas sur des scènes cultes du jeu vidéo. Je sais pas si c'est en résine, c'est peut-être en PVC, ça n'a pas été dit clairement. Après ils font pas de PVC pour l'instant, donc on verra. On a Metal Gear 1 contre Psycho Mantis, on a Castlevania Richter contre Dracula, même si moi je voulais Alucard contre Dracula. Richter il apparaît pas tant que ça dans Symphony of the Night. Et ensuite on a une Silent Hill 2, j'espère que c'était pas ça leur licence qu'ils avaient annoncé dessus, mais on sait qu'il y aura une statue à mon avis. Continue avec les teases Marvel. Qu'un seul tease avec XM et Legendary Beast, c'est du 1 tiers, c'est le fameux Hulk, vous voyez le machin, hein. Il y a même les empreintes digitales sur les doigts, c'est hyper bien fait, et on a un peu le visage, il va être vénère, il va être hyper lourd. Déjà que les Captain America, tout ça et tout, ils font 50 kg, là on va être à 60-80 kg peut-être, on verra. Tease d'ici, je crois qu'on n'a pas grand chose. Pareil, on a The Batman Life Size, donc du film par Munkel Mannequins, qui font justement qu'ils avaient fait le Harry Potter, même si je crois qu'il était assez déçu à la réception, on va voir. En tout cas, bon, tête en silicone, cheveux implantés, un peu tout. Je trouve que la ressemblance est un peu particulière à voir. Ensuite, tease film, série TV. Alors la gamme premium format de The Mandalorian continue. On rajoute Boba Fett et on rajoute Ahsoka. Bon, moi je suis pas fan des statuts des acteurs, je préfère mon Boba Fett qui pète plus la classe ici. Par contre on peut mettre le casque et ça c'est cool. Surtout qu'il a l'arme des hommes des sables, ça moi j'adore personnellement. Après la base est plutôt simple mais ça sera pas très cher non plus. Darkside Collectibles qui envoie leur T1000 en 1 tiers. Vous avez la version normale et la version liquide, un peu comme Pure Arts l'a fait pour son bus. Ça sera pas tardé en préco, donc on en rediscutera. Tease autre pour terminer, je sais même plus ce que j'ai mis. Ah oui, pour le nouvel an chinois, Queen Studio a tease cette statue donc du voyage vers l'ouest avec le singe. C'est incroyable d'ailleurs le jeu vidéo qui va arriver en plus, qui va faire peut-être relancer un peu le truc. En tout cas, ça c'est plutôt stylé. Bon, on n'est peut-être pas le public visé, mais il y a peut-être des gens qui vont l'acheter chez nous. Et ben voilà, j'espère que cette ActuFix vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker, c'est important pour me référencer et m'aider en tout cas, donc pour me soutenir. On se retrouve sur Twitch dès ce soir, donc venez unbox avec moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Ciao!